En 1910, 1911 et 1912, Charles Péguy publie successivement 3 œuvres qui toutes comportent le mot de mystère. Mystère au sens de représentation, pièces de théâtre telles qu'on les concevait au Moyen Âge sur le parvis des cathédrales ou des églises et qui avaient pour sujet un thème religieux, la fête du jour ou un épisode de l'histoire sainte. Le deuxième de ces mystères porte un nom un peu mystérieux, c'est normal, le porche du mystère de la deuxième vertu. Le porche du mystère de la deuxième vertu. Le porche, c'est l'entrée du mystère, donc de la représentation théâtrale. On va voir apparaître des personnages, des voix vont se faire entendre sur la deuxième vertu. Quelle est cette deuxième vertu? Comme il se doit, c'est Dieu qui ouvre le mystère. Et il parle. La foi, ça ne m'étonne pas, dit Dieu. Ce n'est pas étonnant. J'éclate tellement dans ma création, dans le soleil et dans la lune et dans les étoiles. Autrement dit, il faudrait être bien aveugle pour ne pas me voir à l'œuvre. C'est le thème même du discours de Paul devant l'Aréopage, quand il arrive, après un long préambule, à affirmer la résurrection. Il commence par leur dire « Dieu a fait ceci, Dieu a créé cela, etc. etc. » Une véritable litanie se déroule. Voilà. La foi, dit Dieu, ça ne m'étonne pas. La charité, dit Dieu, ça ne m'étonne pas. Ce n'est pas étonnant. Ces pauvres créatures, c'est-à-dire nous, sont si malheureuses qu'à moins d'avoir un cœur de pierre, comment n'auraient-elles point charité les unes des autres? Comment n'auraient-ils point charité de leurs frères? Mais l'espérance, poursuit Dieu, mais l'espérance, voilà ce qui m'étonne et qui m'étonne moi-même. Ça, c'est étonnant. Que ces pauvres enfants voient comme tout ça se passe et qu'ils croient que demain ça ira mieux, qu'ils voient comme ça se passe aujourd'hui et qu'ils croient que ça ira mieux demain matin, ça c'est étonnant. Et c'est bien la plus grande merveille de notre grâce, et j'en suis étonné moi-même, dit Dieu. Et un peu plus loin, c'est un prêtre cette fois-ci qui intervient. Une nouvelle voix entre en jeu dans ce préambule, et le prêtre dit, il interroge en fait, quelles sont les 3 vertus théologales, et Péguy va dérouler les réponses qu'on trouvait dans le catéchisme ancienne manière, où tout était bien résumé. L'enfant répond au prêtre, les 3 vertus théologales sont la foi, l'espérance et la charité. Pourquoi, demande encore le prêtre, l'espérance et la charité et la foi sont-elles appelées vertus théologales? L'enfant répond, la foi, l'espérance et la charité sont appelées vertus théologales parce qu'elles se rapportent immédiatement à Dieu. Théos. Le prêtre poursuit, qu'est-ce que l'espérance? Autrement dit, j'ai connu ce catéchisme-là encore, c'est comme ça que mon vieux curé, baguette en main, nous faisait le catéchisme. Qu'est-ce que l'espérance? Réponse de l'enfant, l'espérance est une vertu surnaturelle par laquelle nous attendons de Dieu avec confiance sa grâce en ce monde et la gloire éternelle dans l'autre. Le prêtre poursuit, faites un acte d'espérance, et l'enfant lui cite la prière, « Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par les mérites de Jésus-Christ votre grâce en ce monde, et si j'observe vos commandements, votre gloire dans l'autre, parce que vous me l'avez promis et que vous êtes souverainement fidèle dans vos promesses. » Je pourrais arrêter la causerie presque ici. On a les éléments constitutifs de l'espérance, mais je n'en ferai rien. Où Péguy a-t-il été chercher
comme toute la tradition de l'Église d'ailleurs, ces 3 vertus théologales qui sont complétées par les 4 vertus cardinales. Allez, celui qui pourra me les citer aura droit à un morceau de gâteau en plus. Alors, quelles sont les 4 vertus cardinales? Je suis un peu sadique, hein. Non? Justice, prudence, tempérance, force. Donc 3 vertus théologales, 4 vertus cardinales qui composent, pour ainsi dire, l'ossature de la stature spirituelle de l'être humain. Eh bien, ces 3 vertus théologales, nous les retrouvons dans la première lettre de saint Paul aux Corinthiens. C'est au chapitre 13. Vous connaissez tous ce texte. Les mariés choisissent souvent ce texte pour leur mariage sans vraiment se rendre compte de ce qu'il signifie. Mais c'est si beau, il y a amour, qu'il est formidable d'aimer. Hein. Bon, bref, vous vous souvenez le beau texte, l'amour prend patience, l'amour rend service, hein, l'amour ne passera jamais. Et à la fin du chapitre 13, les versets 12 et 13, nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir, donc nous ne voyons pas directement, mais ce jour-là, donc à la fin de notre chemin terrestre comme à la fin du monde, nous verrons face à face. Si vous assistez à des messes d'enterrement, et quand le prêtre prend la 3e prière eucharistique, il y a une partie propre pour les défunts à la messe des funérailles qui dit « Quand nous te verrons, toi notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement. » Non plus comme dans un miroir, mais face à face, comme la Bible dit de Moïse qu'il parlait à Dieu face à face, comme un ami parle à son ami. Actuellement, ma connaissance est partielle, normale, nous sommes limités. Ce jour-là, encore une fois, à la fin, je connaîtrai parfaitement comme j'ai été connu. Et ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Voilà notre 2e vertu et les 3 vertus théologales. Mais la plus grande des 3, c'est la charité. Nous verrons pourquoi c'est la plus grande des 3. C'est un texte fondateur qui traverse tous les siècles, et puisque nous fêtons aujourd'hui la mémoire liturgique de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, je vous rappelle, ou je nous rappelle, que c'est le texte qui a résolu la crise spirituelle de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui se demandait quelle était sa place dans l'Église. Ses aspirations devenant un véritable martyr, j'ouvris un jour les épîtres de saint Paul, afin de chercher quelque remède à mon tourment. Et les chapitres 12 et 13 de la première épître aux Corinthiens me tombèrent sous les yeux. Considérant le corps mystique de la Sainte Église, je ne m'étais reconnu dans aucun des membres décrits par saint Paul, ou plutôt, je voulais me reconnaître en tous. La charité, 3e vertu théologale, celle qui est la plus grande, me donna la clé de ma vocation. Je compris que si l'Église avait un corps composé de différents membres, le plus nécessaire, le plus noble de tous les organes ne lui manquait pas, je compris qu'elle avait un cœur et que ce cœur était brûlant d'amour. Et c'est la célèbre exclamation de sainte Thérèse qui est souvent citée « Ô Jésus, mon amour, ma vocation, enfin je l'ai trouvée, ma vocation, c'est l'amour. » Oui, j'ai trouvé ma place au sein de l'Église, et cette place, ô mon Dieu, c'est vous qui me l'avez donnée. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Et on trouve ce même passage, pour montrer son importance, dans un film, paru en 1900, sorti sur les écrans, à force de parler de livres, en 1986, intitulé Mission,
avec Robert De Niro, Liam Neeson et Jeremy Irons, qu'on voit plutôt d'habitude dans d'autres rôles que dans le rôle de jésuite en 1750 à peu près dans les missions jésuites du Nouveau Monde. Et c'est ce passage-là qui aboutit à la conversion de Robert De Niro, qui n'est pas encore jésuite, mais qui vient d'assassiner, enfin, c'est pas un assassinat puisqu'il le tue en duel, mais qui tue son frère en duel pour l'amour d'une femme, et qui finalement, grâce à ce texte et après un long cheminement, va trouver le chemin qui conduit à Dieu. Alors, réglons d'abord une question de vocabulaire, parce que pour penser clairement, il faut savoir de quoi on parle, comment on parle et quel vocabulaire on emploie. Nous avons parlé de vertu théologale et de vertu cardinale. Aujourd'hui, le mot de vertu a souvent pris un sens moral. Il a même pris quelquefois un sens d'évaluer. « Oh, il est bien vertueux », dira-t-on de quelqu'un. Sous-entendu, il est bien casse-pied tellement il est bien. On parlera, pardonnez-moi mesdames, c'est une expression consacrée, même si elle est discriminatoire, d'une femme de petite vertu, même si on ne parle jamais d'homme de petite vertu. Pourtant, comme disait ma mère, il n'y aurait pas de femme de petite vertu s'il n'y avait pas d'homme de petite vertu. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne m'approfondirai pas sur ce sujet. Non, la vertu ici n'a absolument pas le sens moral, qui est le premier sens qui nous vient à l'esprit. Le mot virtus en latin, c'est un mot qui signifie la force, l'énergie, qui traduit le grec dynamis, dynamis qui nous a donné dynamique, ou le point extrême de la dynamique, la dynamite, qui fait exploser. C'est les mêmes racines, tout ça. C'est une force. Et bien plus qu'une force, les théologiens médiévaux se sont plu à bien séparer les choses, à bien les ordonner, à bien les catégoriser, et ils ont décidé qu'il y avait 9 cœurs angéliques. Autrement dit que tous les anges pouvaient être répartis en 9 groupes, en commençant par les plus proches de Dieu. Les archanges, oui, n'ayez pas peur, je ne frapperai pas ceux qui ne répondent pas juste. Les archanges, bien sûr, et puis après, 8 chœurs angéliques qui s'ordonnent de façon majestueuse et harmonieuse autour du trône de Dieu. Et l'un de ces chœurs angéliques, les vertus. Les vertus sont aussi des anges. À la fin de la préface, on fait rarement attention à la préface. Dans la liturgie de la messe et dans la liturgie eucharistique, on dit cum seraphim voilà. Et permets-nous de nous unir à la louange des séraphins, des vertus, et de chanter avec eux ta louange. C'est une traduction approximative du latin. La traduction du missel est encore plus mauvaise. Donc les vertus. Quand on parle de vertu, on parle de tout cela. C'est une force, une énergie qui met en mouvement et qui nous rapproche du monde invisible jusqu'à nous y faire pénétrer. Théologale, on l'a vu, c'est les vertus, les 3 vertus qui sont ordonnées à la rencontre avec Dieu. 3, comme il y a Trinité, 3 personnes dans la Sainte Trinité. Ce qui nous fait entrer tout de suite de plein pied dans un texte que je voulais vous lire et commenter un peu avec vous parce qu'il n'est pas évident. C'est un texte de saint Bernard de Clairvaux, donc le réformateur des bénédictins. On pense à tort qu'il est le fondateur des cisterciens, mais non, c'est pas lui. C'est Robert de Molesme, le fondateur des cisterciens, et Bernard a été son premier disciple le plus célèbre. Il écrit un sermon, et dans ce sermon, il part, comme c'est normal, de la chute. Il parle de la chute de l'être humain en la qualifiant de chute lourde, ténébreuse et abjecte. Et cette chute-là,
la bienheureuse Trinité l'a réparé en se rappelant sa miséricorde et en oubliant notre faute. Et il poursuit, c'est pourquoi il va décrire la façon dont ce relèvement s'est réalisé. Envoyé par le Père, le Fils de Dieu est venu, et il a donné la foi. Puis, après l'envoi du Fils, ce fut celui de l'Esprit Saint qui donna la charité et l'enseigna. Le lien entre Esprit Saint et charité, on le retrouve dans une lettre de saint Paul qui est très, très belle, et un verset. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Verset si important que saint Augustin le cite 418 fois dans ses œuvres. Il ne cesse pas d'y revenir. Et c'est la meilleure réponse que j'ai trouvé à faire à ceux qui me disent la confirmation à quoi bon? Si je n'ai pas l'Esprit Saint, l'amour de Dieu ne peut pas être répandu dans mon cœur comme il doit l'être. Donc, après l'envoi du Fils, ce fut celui de l'Esprit Saint qui donna la charité et l'enseigna. Aussi est-ce par elles deux, la foi et la charité, qu'est venue en nous l'espérance du retour au Père. Voilà comment est née l'espérance pour saint Bernard, et voici l'objet qu'il désigne à ce mouvement d'espérance, le retour au Père. Là d'où nous avons été éjectés par la faute de nos premiers parents, nous sommes appelés à rentrer, retourner et même à monter encore plus haut. Par cette Trinité, et il emploie expressément le terme Trinité, Bernard, comme il y a la Trinité Père, Fils et Esprit Saint, il y a la Trinité foi, espérance, charité. Et il la compare de façon remarquable, je trouve, et imagée à un trident. Vous savez ce que c'est qu'un trident? Un manche, 3 pointes. Là encore, l'analogie, la comparaison avec la Sainte Trinité se poursuit. Par cette Trinité, foi, espérance, charité, comme par un trident, la bienheureuse et immuable Trinité nous a retirés de la vase et de la boue. Et il cite là le psaume 68, verset 3. J'enfonce dans la vase du gouffre, il n'y a rien qui me retient, je descends dans l'abîme des eaux, le flot m'engloutit. Il faut que Dieu vienne me repêcher, et cela il le fait par la foi, l'espérance et la charité. Le long développement que je vous passe, sinon on n'en sortira pas ce soir et l'heure tourne, sur la foi, l'espérance et la charité, et il conclut son sermon sur ceci. Tout ce qui précède, donc, quand il prêche, il prêche. Tout ce que vous plaignez pas si quelquefois ici on dépasse 7 minutes, parce qu'avec Saint Bernard vous en aviez pour 1 heure. Tout ce qui précède, nous pouvons le résumer brièvement pour que la mémoire le conserve plus facilement. Nous dirons donc qu'il y a la Trinité qui a tout créé, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Loin de cette Trinité créatrice, s'est tombée, s'est éloignée la Trinité créée, c'est-à-dire nous. Parce que pour saint Bernard, comme pour beaucoup d'auteurs médiévaux, l'être humain est caractérisé par 3 capacités. 1. La mémoire, se souvenir des merveilles de Dieu. La raison, reconnaître que, à travers ces merveilles, Dieu nous parle et se révèle à nous. Et la volonté de faire correspondre notre vie à cette révélation de la bonté de Dieu. Il y a enfin la Trinité,
par laquelle l'être humain est relevé, la foi, l'espérance et la charité. Et il poursuit et il finit là-dessus. Il y a la foi qui concerne les préceptes, c'est-à-dire les commandements de Dieu. Je crois en Dieu qui me commande de faire telle chose. Il y a la foi qui concerne les signes. Souvenez-vous, les Juifs demandent des signes. Et Jésus leur répond, si vous n'avez pas de signes, vous ne croirez donc pas. Donc la foi qui concerne les signes. Savoir discerner dans les signes accomplit la présence de Dieu. Et la foi qui concerne les promesses. Je crois en ce que Dieu me promet. Il y a l'espérance, poursuit-il, du pardon. Heureusement, parce que sinon le début de la messe n'a plus de sens. Il y a l'espérance du pardon, il y a l'espérance de la grâce, on l'a entendu dans la prière tout à l'heure, c'est-à-dire la présence même de Dieu en nous, et enfin celle de la gloire, c'est-à-dire celle qui nous est promise pour la fin de notre chemin. Et il y a enfin la charité. Et il cite une lettre de saint Paul encore, la charité qui naît d'un cœur pur, c'est-à-dire sans mélange, d'une bonne conscience et d'une foi qui n'est pas seulement une feinte, mais une réalité vécue. Le même mot latin, le même verbe latin, a donné un seul verbe français. Espérer en latin, ça se dit sperare. Par contre, ce verbe a donné deux mots en français, deux mots différents et qui n'ont pas la même signification. Il y a l'espoir et il y a l'espérance. Alors, pourquoi deux mots ? Je repense à un vieux chant, on chantait aux enterrements autrefois, qui visiblement est une erreur. Souvenez-vous, je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de ça. On me rappelle, je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de ça. Voilà, c'est pas espoir qu'il faudrait, c'est espérance. Bon, ça passait pas dans les nombres de pieds pour la mélodie, mais mettre espoir à cet endroit-là, où il est question de foi, c'était une erreur. Parce que l'espoir, c'est une énergie aussi qui est tournée vers le futur aussi, comme l'espérance, qui est souvent tournée vers un bien aussi, c'est certain. J'espère qu'il va faire beau demain. J'ai l'espoir. Ou j'ai bon espoir que ma situation va s'améliorer. Peut-être, on n'est pas sûr, mais... Et voilà, on l'a dit, on n'est pas sûr. Et ça va être la première distinction fondamentale entre espoir et espérance. L'espérance s'appuie sur des promesses fermes de Dieu qui ne peut ni se tromper ni nous tromper. Reprenons les anciennes définitions. L'espoir fait vivre. Oui et non. L'espérance, oui, elle fait vivre, mais l'espoir, essayez de vous nourrir d'espoir. Tiens, moi je préfère avoir un gâteau sur la table plutôt que de dire j'ai l'espoir que demain il y aura un gâteau sur la table. Ça fait quand même une différence. L'espoir, comme l'espérance, est lié, c'est pour ça que la confusion se fait souvent entre les deux. L'espoir comme l'espérance sont liés à l'attente. C'est une promesse qui nous est faite, elle est réalisée dans le Christ, mais elle n'est pas encore réalisée pleinement pour nous. La meilleure preuve, c'est que nous, il nous faut encore un jour mourir. Nous avons encore besoin de franchir cette étape que ni le Christ ni la Vierge n'ont plus besoin de franchir. Pour eux, c'est déjà accompli, la promesse est déjà devenue réalité.
Elle est liée à l'attente, donc. Et l'attente, attendre quelque chose, attendre quelqu'un, c'est nécessairement un mouvement qui valorise ce qu'on attend. Je suis dans la salle d'attente du médecin. J'ai rendez-vous à 10h. 10h15. 10h30. 10h45. Allez, 11h, on va s'arrêter à 1h, on ira plus loin. Mais quand on le voit enfin, qu'est-ce que ça fait du bien! Autrement dit, l'espoir concerne un bien futur, mais qui est difficile. Alors que l'espérance, elle concerne un Dieu qui est éminemment simple. Notre monde, le monde dans lequel nous vivons, préfère cependant souvent la réalisation immédiate à la patience de l'espoir. Mais comme je le disais, l'espérance, elle a Dieu pour objet. Mais elle a aussi Dieu comme principe. C'est Dieu qui met l'espérance en nos cœurs. Et c'est Dieu qui nous donne de l'espérer lui, et pas autre chose. Ainsi, l'espérance est la vertu par laquelle nous désirons Dieu. Nous le recherchons et nous nous appuyons sur son secours pour obtenir le bonheur éternel qui nous est promis à la fin de notre chemin terrestre. Et un père de l'Église écrit, je cite, « Le poisson cherche-t-il les arbres et la prairie ? Non, il s'enfonce dans les eaux. L'oiseau nage-t-il dans l'eau ? Non, il s'envole dans l'air. Et l'homme qui est créé pour aimer Dieu, que va-t-il faire de toutes ses forces, sinon chercher à pénétrer toujours plus profondément en Dieu. Ce Dieu qui nous a promis un bien, la gloire éternelle, un bien qui est encore à venir, et donc l'espérance que nous sommes appelés à vivre est une dynamique qui nous tourne vers Dieu en tant que Dieu est le bien qui est digne et seul digne d'être attendu. L'objet, le but de notre espérance chrétienne, c'est que Dieu nous accorde enfin la vie éternelle. Rappelons-nous un passage de l'Évangile. Il se situe juste après l'épisode du jeune homme riche qui s'en va parce qu'il avait de grands biens. Vous vous souvenez ? Il s'en alla tout triste, dit l'Évangile, parce qu'il avait de grands biens. Et les disciples posent alors à Jésus une question. Mais alors, qui peut être sauvé ? Les apôtres comprennent alors qu'il n'est pas facile d'être sauvé. Et contrairement à ce que dit la chanson, nous n'irons pas tous au paradis. Enfin, j'espère quand même, hein, mais nous irons tous. Non, c'est pas. S'il suffisait de le chanter pour y arriver, ça irait tout simplement. Mais justement, au moment où le découragement pourrait habiter le cœur des apôtres, qui peut être sauvé, c'est là que naît l'espérance. Pas seulement l'espérance, pas seulement le désir d'être sauvé, mais l'espérance. Et pour l'atteindre, ce bien définitif qu'est la gloire dans l'espérance, il faut mobiliser beaucoup d'énergie. Je dirais volontiers, c'est sans doute pour ça que j'ai beaucoup de mal à célébrer d'enterrement et qu'à moi de célébrer, moi de bien connaître la personne que j'enterre, je n'en célèbre plus. Je vais oser un néologisme, je vais créer un mot.
Aujourd'hui, beaucoup trop d'enterrements ressemblent à des encièlements. Encièlement, le ciel. Hein. On canonise tout le monde, hein, tout de suite. C'est une autre réalité. Faisons un pas supplémentaire, si vous voulez bien. L'espérance ne consiste pas d'abord et avant tout à comprendre que nous devons chercher et que nous devons attendre, mais nous devons saisir que nous sommes d'abord cherchés et que nous sommes d'abord attendus, et cela par Dieu. Quelle expérience que celle de l'attente quand on arrive et qu'on sort du train. Vous avez déjà vécu ça? On va voir quelqu'un. On se dit qu'il va être sur le quai, qu'il va nous attendre. Alors observons un peu ceux qui nous attendent sur le quai. Les sentiments sont divers. Il y a de l'indifférence, il y a du désir, il y a de l'inquiétude. Ou alors si on observe les gens, on voit comment ils se dressent sur la pointe des pieds, comment les talons quittent le sol pour se faire plus grands et observer si l'on voit celui ou celle qui vient vers vous. À l'image même de l'espérance qui nous fait sans cesse lever les yeux plus haut pour chercher plus haut. À l'image du royaume des cieux, où enfin se réalise le bonheur de la communion espérée avec Dieu. Dira volontiers, et là je n'invente rien, vous savez, hein, je reprends ici la magnifique encyclique de Benoît XVI, Spe Salvi, sauvé par l'espérance. Je ne sais pas qui d'entre vous l'a lu ou prise en main. Si vous ne l'avez pas prise en main encore, n'hésitez pas. Il a une écriture absolument simple et limpide et ses pensées s'enchaînent et se lisent tout simplement. Quel est l'objet premier de l'espérance, nous rappelle Benoît XVI? C'est le face-à-face avec Dieu. Espérer n'est pas autre chose qu'attendre Dieu, dit-il. Et Dieu se laisse désirer lui aussi, et posséder Dieu est vraiment quelque chose que nous attendons toute la vie. C'est pour ça que saint Augustin, dit le pape, et il le cite, parle d'une dilatation intérieure, de l'espace augmente en nous afin d'essayer d'être le plus possible capable d'accueillir l'immensité du don qui va nous être fait. Et pensez au chapitre 17 de Saint Jean, où Jésus demande pour nous et d'une demande forte et efficace. Il dit « Je veux ». Qu'est-ce qu'il veut? Rien moins pour nous que de contempler la gloire de Dieu. Je veux que là où je suis, là, eux aussi, soient avec moi et qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée. Ou encore ce que dit toujours saint Jean dans sa première lettre, « Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, car nous le sommes. Nous savons que lors de cette manifestation, nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. » Fin de la citation. Nous avons quelquefois le tort de repousser la vie éternelle à l'au-delà, après la mort. Or, la vie éternelle commence déjà ici. Elle est en germe. Et la semence de vie éternelle en nous, c'est la parole de Dieu et le corps et le sang du Fils unique de Dieu par excellence. Il faut bien entendre et bien comprendre le mot de la Vierge Marie à Sainte Bernadette, un mot qui a été souvent mal traduit et mal compris.
Je ne te promets pas le bonheur du ciel sur cette terre, dit la Vierge à Bernadette, mais je te le promets au ciel. Mais dès ici-bas, nous sommes appelés au bonheur. Et même si le Salve Regina dit que la terre ici-bas est une vallée de larmes, c'est une belle image, mais c'est vrai qu'il y a des larmes, mais les larmes ne sont pas la substance de notre terre ici-bas. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, pour la citer encore au jour de sa fête, a quand même un culot incroyable quand elle dit, j'ouvre la parenthèse, je ne vois pas bien ce que j'aurai de plus après ma mort. Elle dit ça 4 mois avant de mourir. Je verrai le bon Dieu, c'est vrai, mais pour être avec lui, j'y suis déjà tout à fait sur cette terre. Donc le premier grand pôle, c'est ce que avec Benoît XVI, nous appellerons la grande espérance, ce que nous venons maintenant d'examiner. Et deuxième pôle, avec cette grande espérance, il y a ce qu'on peut appeler les petites espérances. Alors, les petites espérances, là je vais citer saint Thomas d'Aquin pour une fois, bien que d'habitude je n'aime pas beaucoup, il dit que dans les réalités créées, c'est-à-dire tout ce qui nous entoure, le monde dans lequel nous vivons, nous pouvons les espérer si nous les rapportons, si nous les ordonnons à Dieu. Si nous pouvons les espérer, c'est en raison de notre condition humaine, parce que nous sommes fragiles, parce que nous sommes vulnérables, parce que quelquefois nous sommes aussi misérables, c'est-à-dire blessés, malades, cassés. À tout moment, nous avons besoin de quelque chose à nos côtés, ou que quelqu'un vienne nous prendre la main. Le second pôle de l'espérance, c'est Dieu comme aide au long de notre cheminement sur la terre. On fait une différence entre 2 mots. L'espérance attend Dieu et la confiance que nous mettons en lui, qui est un autre sens du mot foi, attend que Dieu se donne à nous. L'espérance nous fait tendre de toutes nos forces et de tout notre amour vers Dieu. Et la confiance, autre mot de foi, le considère et s'appuie sur lui comme son moteur, celui qui lui donne son énergie. L'espérance engendre une certaine forme de certitude puisqu'elle s'appuie sur les promesses de Dieu et c'est ce qui lui donne tout son poids et toute sa valeur. L'espérance, cette espérance dont nous venons de parler, traverse bien sûr toute l'Écriture sainte. J'en ai choisi quelques exemples que je vous cite avant d'arriver à l'exemple par excellence. Je prends par exemple le psaume 26 au verset 13 et 14. « J'en suis sûr, l'espérance, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort, prends courage, espère le Seigneur. » Le psaume 146 au verset 11. « Le Seigneur se plaît avec ceux qui le craignent, avec ceux qui espèrent son amour. » Dans le livre de Jérémie, voilà, dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, « Car moi, dit Dieu, je connais les pensées que je forme pour vous, oracle du Seigneur, pensées de paix et non de malheur, pour vous donner, quoi donc, un avenir et une espérance. » Un avenir et une espérance. On est là aux deux et nous pensons à l'embolisme, c'est-à-dire cette courte prière
qui suit le Notre Père, vous savez, délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps, tac, tac, tac. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Voilà encore une fois le but de l'espérance. Je vais laisser toutes les citations là de côté maintenant pour arriver à deux textes fondateurs. Quel est le modèle par excellence de l'espérance pour la Bible? Abraham, notre Père dans la foi. Qu'est-ce que Paul écrit au sujet... qu'est-ce que la lettre aux Hébreux... qu'est-ce que le Saint Paul écrit de lui dans la lettre aux Romains, chapitre 4, verset 18. Espérant contre toute espérance, il a cru. Ainsi est-il devenu le père d'un grand nombre de nations, selon cette parole, telle sera la descendance que tu auras. Espérant contre toute espérance. Qu'est-ce que ça veut dire? Que toutes les apparences humaines étaient contre la réalisation de la promesse qui lui avait été faite, être le père d'un grand nombre de peuples plus nombreux que le sable au rivage de la mer. Il était vieux, sa femme était stérile, et quand il a un fils, Dieu lui demande de l'offrir en sacrifice. Et à aucun moment, Abraham ne recule, espérant contre toute espérance. La foi la plus extraordinaire qui se puisse trouver. Et le deuxième texte nous oriente, et c'est là-dessus que nous allons terminer, nous oriente sur les symboles qui ont été utilisés pour représenter la foi. Il y en a un notamment que nous trouvons dans la lettre aux Hébreux au chapitre 6. Je prends les versets 18, 19 et 20. Dieu s'est ainsi engagé de façon irrévocable, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas de retour. Promis craché, c'est juré, autrement dit, pour parler comme diraient les enfants. Et il est impossible, poursuit la lettre aux Hébreux, que Dieu ait menti. Et cela nous encourage fortement, nous qui cherchons refuge dans l'espérance qui nous était proposée et que nous avons saisie. Et cette espérance, poursuit la lettre aux Hébreux, nous la tenons comme une ancre sûre et solide pour l'âme. Elle entre au-delà du rideau, dans le sanctuaire, où Jésus est entré pour nous en précurseur, lui qui est devenu grand prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Entre ce monde et la gloire qui nous est promise, il y a le Christ qui a franchi le rideau du sanctuaire, comme seul le grand prêtre avait le droit de le faire une fois par an. Et là, il y a planté l'ancre de notre espérance, l'ancre, ce qui donne la stabilité et la force au navire, ce qui le maintient en un même point. Et qu'est-ce qui va avec l'ancre? Une encre, si vous jetez une encre à la mer, elle n'a aucun effet. Il faut une chaîne. Il faut une chaîne qui la relie au navire, la barque de l'Église, sur laquelle nous sommes encore tant que nous sommes dans ce monde. Ainsi l'ancre symbolise-t-elle l'espérance, mais aussi la fermeté dans la foi, la conscience, la pauvreté et les tribulations et le salut. Un saint là nous sommes au 5e siècle, je crois, j'en suis plus sûr. Paulin de Nol s'écrit dans une prière « Qu'en toi, ô Christ, soit pour mon cœur fixée l'ancre de la double vie. » Et
dans les catacombes. Qui d'entre vous est déjà allé à Rome et descendu dans les catacombes? Ouais. Alors si vous vous souvenez, sinon vous allez sur Saint Google et vous tapez catacombes et vous tapez images. Hein. Vous aurez tous les renseignements que vous voulez. Ces galeries souterraines, des loculi, c'est-à-dire des trous, étaient creusés dans la paroi du tuf fragile, mettaient le corps avec des aromates, des herbes odoriférantes, et on fermait par une plaque de marbre souvent. Et quelquefois il y avait une inscription Paulin, 52 ans par exemple. Mais il y a aussi des symboles. Et le symbole de l'espérance en la vie éternelle, qui est celle que l'on a pour ceux qui reposent là, c'est l'encre, souvent représentée avec 2 poissons. Dis donc, toi, ne viens pas me trouver, je ne sais plus où j'en suis, moi. Mais j'ai découvert aussi, et je finirai là-dessus. Oui, bon, d'accord, j'ai compris. J'ai compris, ma belle. Voilà, mais tu me laisses parler. Hein. J'ai découvert aussi, de façon surprenante, je ne m'y attendais pas, à la Renaissance, il y avait un art qui s'appelait... l'emblématique, les emblèmes. Comment représenter de façon compréhensible par une scène précise une réalité invisible. Hein? Et un grand auteur a écrit un livre d'emblèmes, une série de représentations, et voilà ce qu'il dit, voilà comment il se représente l'espérance. La vraie image de l'espérance, écrit-il, est une jeune dame, vêtue de vert, couronnée de fleurs, et qui tient entre les bras, oui c'est toi, et qui tient entre ses bras un petit amour à qui elle donne le sein. Sa guirlande de fleurs est un vrai symbole de l'espérance, parce que les fleurs ne paraissent jamais sur l'arbre qu'en même temps ces fleurs ne nous annoncent le fruit. Ah ben, sauf s'il y a un coup de gel, hein. Ça c'est évident. Mais nous espérons tous qu'un arbre bien fleuri donne beaucoup de fruits. L'amour à qui elle donne le sein, à qui elle donne son lait, ça veut dire que l'un sans l'autre, la fleur, le fruit, peuvent être difficilement de longue durée. L'homme n'aspire qu'au bien. S'il est ainsi que durant sa vie, il se propose toujours pour guide la raison et la foi. Ce qui fait dire à saint Augustin que l'amour sans l'espérance ne peut jamais atteindre le but de ses désirs. Voilà, c'est... Oh oui, 3/4 d'heure. Je ne vais pas vous assommer plus longtemps. C'est une espérance aussi forte que je nous souhaite, en n'oubliant jamais qu'elle est indissociable de la foi et de la charité, avec cette différence, et je finis là-dessus puisque je l'annonçais au début, que si la charité est la plus grande, parce qu'elle ne passe jamais, c'est que la foi et l'espérance sont des vertus théologales qui sont liées à la vie de ce monde, parce que voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer, écrit saint Paul, or nous verrons Dieu, donc nous ne l'espérerons plus, l'espérance, elle passera, et avoir foi en Dieu, que pour l'heure nous ne voyons pas, mais sur la base de ses promesses, alors qu'un jour nous le verrons, ben ça ne sera plus la foi. Foi et espérance passeront, la charité, qui est l'être même de Dieu, ne passera jamais. Première lettre de saint Jean, là encore, le disciple bien-aimé. Dieu est amour. Celui qui demeure en Dieu, celui qui demeure dans... Ah, ça y est, tu me perturbes, toi. Hein? Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Voilà.
Est-ce que perdre espoir, c'est une faute ou une faiblesse? Alors, perdre l'espoir, comme ça n'a rien de religieux, c'est pas... Rien du tout. Alors, perdre l'espérance, c'est perdre quelque chose de l'ordre de la foi. Ça veut dire que notre foi, elle devient certitude ou donnée figée. C'est-à-dire que je crois en quelque chose. On arrive dans quand on a la foi sans l'espérance, ça devient de l'espoir. En fait, elle est là la différence. Je donne un exemple concret. J'ai prévu de partir dimanche à Europa Park. J'ai l'espoir qu'il fait beau. Il a dit tout à l'heure. Sauf qu'il se trouve que le matin de partir à Europa Park, il fait un temps de merde. Alors du coup, si j'ai avec l'espoir d'aller à Europa Park s'il fait beau, j'annule ma sortie parce qu'il fera pas beau et que ça va être nul. Mais si je suis dans l'espérance, je me dis ok, il fera pas beau, mais je vais quand même passer un beau moment. Et peut-être que là-bas il fera beau. Et qu'en plus peut-être là-bas il fera beau. Pas nécessairement. Mais c'est de se dire que le succès de cette journée à Europa Park ne dépend pas de mon espoir qu'il fasse beau, mais de ce que je vais vivre malgré tout. Et donc ma foi, elle n'est pas juste que parce que je vais bien, que j'ai tout ce que je veux dans la vie, mais ma foi, elle est vraie parce que même dans la souffrance, dans le doute ou dans la difficulté, j'ai l'espérance que Dieu m'aime et que je suis sauvé. C'est un appui. Voilà, c'est une dynamique. Là, l'espérance est statique. Pardon, l'espoir est statique, l'espérance est dynamique. Dans l'espoir, on est passif. Dans l'espérance, on est acteur. Si ça vous permet de vraiment mettre des choses plus précises. Donc, si on perd l'espérance, on est dans une certitude. Et il y a un proverbe, un adage de français courant que Denis aurait pu citer. On dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Justement, l'espérance, c'est pour la vie d'après. Et c'est vrai. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est complètement juste. Parce qu'au-delà de la vie, c'est plus l'espoir, c'est l'espérance. Donc, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est théologiquement correct. Est-ce qu'on peut avoir la foi sans l'espérance? C'est possible, ça? Je ne vois pas comment. Avoir la foi sans l'espérance. Non, ça semble. C'est purement croire, adhérer à un catalogue de... À ce moment-là, on tomberait dans la superstition. C'est-à-dire qu'on croit en quelque chose qui n'a pas de but, de fin, ou qui est voilà. C'est la différence entre prière et magie. La prière, c'est l'espoir. Je vais dire ça, il va se passer ça. La prière, c'est l'espérance. Je vais demander et on verra bien. Ma soeur? Cédric, vous avez parlé de dynamique. Oui. Et le thème de l'année prochaine, c'est bien dans ce sens-là, pèlerin d'espérance pour l'Église universelle. C'est ça. C'est bien une démarche. Prendre un sujet très épineux. Hier, nous avions la journée de rentrée diocésaine à Metz. L'évêque, tous les prêtres du diocèse, tous les diacres et tous les ALP en mission. Donc on était 350 à peu près. Bon, il y avait pas mal d'absents, mais on était 350. C'est un très beau thème sur le thème de l'espérance. Et un intervenant qui s'appelle Cordelier, qui a écrit des livres sur l'espérance, qui est rédacteur en chef au Point, parle de l'abbé Pierre. Et il dit, l'abbé Pierre, il reste un homme d'espérance, parce que même s'il était pécheur et tout ça, dans la turpitude de son cœur, de son âme et des péchés qu'il a commis, il a posé des actes qui ont apporté de la lumière aux autres malgré tout. Et la foi chrétienne nous dit que même un gars qui a été capable de faire visiblement, parce qu'il ne peut pas répondre, il est mort, des choses comme on l'accuse aujourd'hui, même ce type-là, grâce à la foi, il a apporté hiver 54 et ceci et cela et cela et cela et cela et cela. Et l'espérance chrétienne, elle est là. C'est de dire que même si je suis pécheur, de mon mal et de mes péchés, Dieu seul est capable de faire surgir un grand bien. Et ça, c'est l'espérance chrétienne. Et on voit, du coup, qu'on n'est plus dans une société de l'espérance, c'est dans une société qui n'est plus chrétienne. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société qui limite à ce qu'on fait.
et qui n'est plus dans une dynamique d'espérance. Plus de pardon, plus de rédemption. Et donc, pour nous qui sommes chrétiens, il s'agit de dire, bah ouais, on est atterré par ce qu'on apprend, mais ça nourrit en moi l'espérance, parce que si cet homme qui a fait tant de mal a pu faire tant de bien, ça prouve que dans la foi, l'espérance de dépasser le mal et la mort, elle a une réalité concrète aujourd'hui. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pour nous très encourageant de se dire, j'ai beau avoir la foi, j'ai beau pas toujours être charitable quand je vais à la messe, pas toujours être charitable avec ma famille, j'ai beau être parfois dire du mal, voilà. Malgré tout, l'espérance me dit que je ne suis pas réduit à ça, et que je suis appelé à la sainteté, et que Dieu m'appelle à la sainteté. Et ça, c'est ça l'espérance chrétienne, par exemple. Non, c'est près si vous allez à Lourdes, vous voyez toutes les personnes malades en fauteuil qui viennent. Il y en a qui vont avec l'espoir d'être guéries. Elles rentrent, elles ne sont pas guéries, elles perdent la foi. Parce qu'elles y vont pour quelque chose. Elles ont l'espoir d'être guéries à Lourdes. Puis il y a les personnes qui vont à Lourdes avec l'espérance, et ils sentent que, même s'ils ne reviennent pas complètement guéris, il y a déjà quelque chose en eux de la foi qui les aide dans cette vie éternelle qui commence déjà, et qui fait qu'au-delà de cela, ils sont déjà sauvés vers Dieu. Quand on a une pathologie compliquée, par exemple, le jour où on a un diagnostic ou des choses comme ça, au-delà même de la foi, c'est l'espérance qui prend le relais pour nous faire tenir dans la foi. Quand on est dans la dépression, la vertu qu'il faut demander, c'est l'espérance. Parce que c'est une vertu dynamique qui nous fait aller de l'avant. Et d'ailleurs, l'espérance, elle est la vertu qui vient quand on a désespéré, quand on a manqué d'espoir et qu'on se remet en route. Elle est ce déclic qui nous fait aller au-delà. Et c'est pour ça que quand on peut organiser quelque chose, on fait un repas paroissial, on estime qu'il faut 500 personnes et finalement on n'est que 150. Alors, on va être déçu, mais on a l'espérance que les 150 là qui sont venus sont tellement contents que l'an prochain ils reviendront tous avec 2 copains. Et on aura 500. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que si on n'a pas l'espérance, on se décourage tout le temps. Tout le temps. Par exemple, un truc qui fait désespérer les prêtres, c'est d'avoir des églises vides. D'avoir 450 personnes aux funérailles le jeudi et de leur dire dimanche on dit la messe pour Ginette. Personne ne dit rien. Les premières communions, on prépare 40 premières communions tous les ans. Ils ont fait leur première communion, le dimanche d'après, il y en a 2 qui viennent. C'est désespérant. Ah non, parce que notre espoir, c'est pas qu'ils viennent à la messe. Notre espérance, c'est de les conduire au Christ, de les mettre sur un chemin qui font que de toute façon ils ont communié et qu'ils sont dans un chemin de vie éternelle. Réalité d'en haut, réalité d'en bas. Ça va ? Si je vous donne des exemples un peu concrets, pour que ça vous permette de tenir dans les choses. Ça va ? Donc vous allez repartir plein d'espérance, ou vous allez la demander. On a un refrain, après lui, plein d'espérance, nous te prions, Seigneur. Exactement, plein d'espérance, nous te prions, Seigneur. Il y a d'autres cantiques, vous en dites, en toi, Seigneur, mon espérance, sans ton appui, je suis perdu. Mais rendu fort par ta présence, je ne serai jamais déçu. Je ne serai jamais déçu. C'est très beau. Et c'est ça que ça dit. L'espérance, elle est sur la déception. L'espérance, elle joue contre la déception.